Donc, on avait trouvé pour I 125 ampères, pour E 1,005 volts et pour U ceci. On était parti de ça pour la partie A qui nous demandait ceci. Donc maintenant, on va faire la même chose pour la partie B. Tout d'abord, on va résumer ce qu'on sait. Donc, R est égal à 15 ohms, K courant est égal à tout ça. Ça, c'est bon, on le sait, R et K courant. Et on sait aussi que le moteur consomme 2 ampères à cette vitesse-là. Donc la vitesse ne change pas. Cependant, ici, on n'a pas le couple, mais on a l'ampérage. I est égal à 2 ampères. Voilà. Et on n'oublie pas que cette valeur qui est en tours minute, il faut bien la mettre en radians par seconde. Sinon, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà commencer à trouver? On nous demande E, on nous demande C, on nous demande U. Est-ce qu'il y en a un qu'on peut trouver assez facilement par hasard? Voilà. E est exactement le même ici. D'accord? Donc, E est égal à N fois K tension. On obtient. E est égal à N fois K tension. Ce qui nous donne tout ça et ce qui nous donne 1,005 volts. Voilà. Ensuite, on a juste quelque chose. Ok. Ensuite, quelle valeur on peut à peu près connaître facilement? Parce qu'il ne reste plus que E, pas E, qu'il ne reste plus que C et U à trouver. Est-ce que C, on ne peut pas le trouver, par exemple? Très bien. En fait, on a cette petite formule et à côté, on a déjà, dans cette formule, on a le I et on a le K courant. Donc, C est égal à I fois K courant. Je vais passer le K courant qui est là de l'autre côté. Donc, C est égal à I fois lui. C est égal à I fois K courant est égal à... Merci. On va d'abord taper le calcul en soi. 2 ampères fois ceci. Voilà. Voilà. Et donc, tu as dit que c'était égal à 0,016 newton mètre. Et voilà. Donc, on a E, on a C, il nous manque plus que U. Et là encore, pour E, on va utiliser la formule qu'on avait dans le cours, c'est-à-dire E est égal à U moins RI. Donc, je vais passer le RI de l'autre côté. U est égal à E plus RI. Ce qui est égal à 1,005 volts plus la résistance est toujours de 15 ohms fois 0, c'était quoi? Fois I, donc fois 2 ampères. Et donc, ça nous donne combien? Comment? Ok, j'ai pas entendu le 31 en fait. On va dire 31 volts, on va pas se casser la tête. 31 volts. Et voilà. On a donc ici nos deux valeurs. D'accord? Qui sont là.
Donc, est-ce qu'au final, cette partie-là était difficile en soi? En fait, les calculs étaient plutôt directs. La difficulté que vous avez eue, c'était plutôt que vous deviez jongler avec des choses que vous ne connaissiez pas, avec lesquelles vous n'avez pas encore eu l'habitude. Et dites-vous qu'en prépa, ce sera souvent comme ça. D'ailleurs, dites-vous bien deux choses, hein. Si vous allez dans des grandes écoles ou dans les écoles préparatoires, les deux qualités que vous devrez avoir, la première, c'est avoir un bon niveau d'abstraction, c'est-à-dire ne pas en fait voir, comment dire, cas courant comme étant cas courant, mais comme étant une valeur comme une autre. La deuxième qualité que vous devez également avoir, c'est de comprendre ce que vous faites. D'accord? Un exemple tout simple. Quand vous voyez les caractéristiques ici, est-ce que le moteur qui est là vous semble correct, selon vous? Que ce soit dans le premier cas, donc dans la partie A, ou dans la partie B, est-ce que le moteur vous semble correct ici? Je vais essayer de faire un rapprochement par rapport à autre chose. Par exemple, ici, là, j'ai 12 volts, et là, j'ai un truc qui doit valoir quoi, grossièrement 4 volts, peut-être 5 volts, tout au plus, d'accord? Donc ici, voilà. Donc voilà, 12 volts, 4 volts grossièrement, et là, 8 volts, on va dire. Donc U, 12 volts, E, 8 volts, et lui, c'est le plus bas. RI, c'est le plus bas. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ici, là, qu'est-ce que vous remarquez? Personne? En fait, ce que vous devriez remarquer ici, c'est quelque chose qui est super simple. E, il vaut 1 volt. RI, il vaut tout le reste. C'est-à-dire que tout ça là, c'est quasiment ça. Limite, lui, on peut le virer. Et là, on aurait juste une différence qui ferait ça. Or, ça, en fait, c'est lié à la valeur de la résistance. Je vais vous le dire autrement. Toute l'énergie de ce moteur part en chaleur. Est-ce que maintenant vous le voyez ça? Non? Toujours pas? On va essayer de le voir autrement alors. Lorsqu'on va justement faire le bilan des puissances, donc là on est dans le cas 1, dans le cas A. Donc au début, la puissance absorbée, c'est ceci. D'accord? La puissance inducteur, on n'en a pas parce qu'il n'y a pas d'inducteur. Donc la puissance au niveau de l'induit, c'est ça. Les pertes par effet Joule, c'est ça. Et la puissance électromagnétique, c'est ça. La puissance électromagnétique ici est grossièrement combien de fois moins grande que les pertes par effet Joule? Quel est le rapport entre les deux, entre lui et lui? On va faire le calcul simple. 2000, enfin tout est facile, 2343,75 divisé par 1,25. On a un rapport de quasiment 2000. En fait, je perds 2000 fois plus d'énergie par effet Joule que j'ai d'énergie pour pouvoir propulser le moteur. Toute l'énergie ici part en chaleur. En gros, ce moteur-là est juste là pour vous gaspiller de l'énergie à 100%. Et dans le cas 2, même si c'est un petit peu mieux, c'est pas forcément excellent non plus, hein. 62 watts en entrée, 0 watts, etc., etc. D'accord? Juste quelque chose, ok. Donc, est-ce que ce moteur-là vous paraît intéressant?
en tant que tel. Voilà. Et le jour où vous réussirez à faire ça par vous-même, quel que soit le contexte, dites-vous bien que vous aurez, comment dire, que vous pourrez sans aucun problème passer dans les écoles au-dessus. Parce que dites-vous bien qu'il y aura toujours un professeur qui sera là pour vous demander ça, qu'est-ce que ça signifie, au lieu de simplement vous demander de faire le calcul. Bon, voilà, cette partie est terminée. Donc maintenant, je considère que j'ai tout fini pour vous avec les moteurs électriques. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir en plus? Est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à ça? Ça va pour tout le monde? Ok.